porte des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Allez, c'est tout comme avec Bastien Bonjour. Millot. Bonjour Bastien, et vous vous penchez justement sur le parcours de Dominique Lavanant. Avec grand plaisir, cher Dominique. TF1 diffuse donc ce soir son dernier épisode de sœurthérèse.com et vous mettez ainsi un point d'orgue à sœurthérèse.org. Cela dit, ce n'est pas en coup de vent que vous êtes passé au couvent, puisque c'est quand même au bout de 10 saisons que vous mettez les voiles. Vous êtes d'ailleurs la première à dire que le concept commençait à s'essouffler et qu'il ne fallait pas que la liturgie finisse en léthargie. Pour vous qui interprétez depuis 2002 ce personnage de non-avenante, une 11e saison aurait été nulle et non avenue. Revenons un peu sur votre parcours. Vous êtes né à Morlaix, en Bretagne, et après des études d'anglais, vous tentez de faire aimer la langue de Grande-Bretagne à des petits Bretons. Certains trouvent que ça relève de la provocation et ils vous accusent même de souffler sur les braises en braise. Au final, tout se passe bien. Les mauvaises langues du Finistère finissent par se taire. Mais en fait, votre vraie passion, Dominique, c'est le théâtre et pas l'enseignement. Du coup, vous quittez les estrades pour les planches et le tableau noir pour les salles obscures. Après avoir tourné dans Parade de Jacques Tati en 1974, le public vous découvre dans Les Galettes de Pont-Aven, où vous jouez une fille de joie au milieu d'un casting de choix. Vous rencontrez ensuite la joyeuse bande du Splendide pour la pièce Amour, coquillage et crustacés, aux côtés de Blanc, Clavier, Chazelle, Balasco, Anco. Avec tous ces complicités, vous aviez construit une vraie complicité et en quelques films, bien avant de rentrer dans les ordres avec Sœur Thérèse, vous étiez déjà devenu culte. Et effectivement, Dominique Lavanant compte à son actif plusieurs rôles emblématiques. Eh oui, on se souvient bien sûr de votre personnage de Bernadette Bourdelle dans le légendaire Papy fait de la résistance, ne résistant pas au charme du général Spons. On vous retrouve aussi chez Blier, Poiret, Chabrol, Mocky ou même dans La Boum. Et dans les années 80, vous tournez... Et Godard. Dans les années 80, vous tournez jusqu'à 6 films par an. À force de ne pas compter ses heures, cela vous vaut un César. On se souvient aussi bien sûr de l'inoubliable Christiane de la saga des Bronzés, une esthéticienne qui en tient une bonne couche. Rebelote quelques années plus tard avec Les Bronzés font du ski et ses scènes mythiques, dont celle du téléphérique. D'ailleurs, à chaque fois que le film est rediffusé, il réalise des audiences téléphériques. Parlez de blanc là, vous parlez pas de moi. Non, vous gardez en revanche un mauvais souvenir du tournage du 3e volet de nos vacanciers préférés. À vos yeux, le Splendide avait un peu perdu de sa splendeur. Sur ce sujet, on vous sentait même parfois un peu amer, mère supérieure bien sûr. Très présente au cinéma, vous n'avez jamais repoussé la télé. De 89 à 96, on vous avait déjà vu tête d'affiche d'une série policière baptisée Imogène. Avec vous, là où était Imogène, il y avait du plaisir. Quelques années après, c'est donc en Bonne Sœur que vous avez refait une apparition à l'écran. Une nonne que la piété n'empêche pas d'empiéter sur le travail de la police et que ses vœux n'empêchent pas de soutirer des aveux. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur notre invité ? Eh bien, cher Dominique, entre cinéma, théâtre et télé, vous avez un superbe palmarès. Aujourd'hui, vous quittez lacornette.net pour vous consacrer à d'autres aventures. Cela dit, vous le savez, le public regrettera ce personnage que pendant toutes ces années, il a regardé religieusement. Les téléspectateurs n'ont vraiment pas envie de dire bonsoir à leur bonne sœur préférée, mais il faudra bien se résigner à faire une croix dessus. Merci beaucoup, Bastien Millot.